Je vous pose la question, est-ce que l'entourage et l'endroit, ça force quelqu'un à suivre ce que tout le monde fait? Par exemple, je suis dans un entourage où tout le monde dit du lachon hara sur un tel. Est-ce que je vais pouvoir résister à un moment donné? Est-ce que je vais moi aussi me mettre à dire du lachon hara sur cette personne? Doucement, doucement, je vais glisser moi aussi. Est-ce que quelqu'un qui donne jamais la tzedaka, qui se trouve dans un entourage de gens qui font du bien, qui font du chesed, qui font des actes de charité, est-ce que lui, il va se ramollir, il va commencer à lui aussi faire du bien et donner la tzedaka? Une personne qui vit dans un entourage, dans un cadre où il y a beaucoup d'immoralité, est-ce qu'il va pouvoir résister longtemps et pas lui aussi se mettre à glisser, à faire des choses de débauche? אז התורה הקדושה אומרת לנו שצריך הרבה להיזהר מהחברה. אמור לי מי חברך, אומר לך מי אתה. תגיד לי מי החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה. אם אתה רוצה לדעת... La réponse est très claire de la Torah. L'entourage et l'endroit dans lequel on se trouve a une influence énorme. C'est très dur de ne pas être sous influence. Avec le temps, on finit par faire ce que tout le monde fait. D'ailleurs, il y a le fameux dicton « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es ». Maintenant, quelqu'un qui se trouve contraint et forcé d'être dans un mauvais entourage, comment faire? Supposons qu'il n'a pas la possibilité d'aller ailleurs. C'est dur de vivre en permanence à contre-courant. Mais il ne faut pas qu'il vende son âme au Satan et faire comme tout le monde, des choses interdites. Il faut beaucoup de force pour garder son intérieur propre et pas se laisser influencer par son entourage et par ce que l'on voit, ce que les gens font autour de nous. Regardons le pays d'Égypte. C'est un pays qui avait été laissé par Yosef comme un pays d'une très grande réussite. Un pays où les gens étaient bien, les gens manquaient de rien. Et voilà que se lève Paro, le dictateur. Il empêche les gens de sortir le matin de telle heure à telle heure parce que c'est l'heure à laquelle lui, il va aux toilettes près du fleuve du Nil. Il se fait passer pour un dieu, il veut que les gens le considèrent comme Dieu. C'est lui qui fixe tout. C'est lui qui profite de ce que Yosef a fait dans le pays à son avantage. Et les gens suivent, les gens lui obéissent. Et voilà qu'il décide que tout le monde doit tuer les petits garçons juifs. Et bien tout le monde a suivi. Et d'abord, il demande à deux sages-femmes, les deux sages-femmes Shifra au Poa, il leur dit, c'est vous les deux sages-femmes attitrées du pays, dès qu'il y a un petit garçon juif qui naît, vous le faites glisser, vous le faites tomber et vous le faites mourir. Il faut savoir que, bien que Rashi dit qu'il s'agit de Yocheved et de Myriam, la mère et la sœur de Moshe Rabbeinu, le Sforno dit qu'il ne s'agit pas du tout de ça, il s'agit de deux femmes égyptiennes. Parce que si tu dis comme Rashi et comme la plupart des commentaires que c'est la mère et la sœur de Moshe, bien entendu qu'elles ne vont pas, elles, faire ce que Paro leur demande de tuer les petits-enfants, Chas v'Shalom. Alors, considérant ces commentateurs nombreux qui disent que c'était deux femmes égyptiennes, comment elles ont eu la force de tenir tête à Paro et à tout le mouvement national de tuer les petits garçons juifs? Et voilà que ces deux femmes, elles ont dit non. Ça n'allait pas du tout avec ce qu'elles avaient à l'intérieur d'elles, ça ne marchait pas. Elles n'ont pas accepté de faire une chose qui allait contre leur intériorité, leur conscience. Et malgré qu'il y avait un roi fou, un roi dictateur, et que tout le monde a suivi cette folie de tuer les petits garçons juifs, elles ont dit non. Et donc ces femmes font le contraire de la loi, le contraire que ce que ce roi dictateur et fou leur demande de faire. Elles se mettent en danger aussi. Ça nous apprend que même quand une nation entière fait des choses terribles, tu peux garder ton intériorité et pas te laisser entraîner dans des monstruosités. Le peuple entier prend des petits garçons juifs et les jette dans le fleuve, et elle a dit non, nous on ne fait pas ça.
même si tout leur entourage fait preuve d'une bassesse colossale. Et Hachem les a gâtés, les a récompensés. Selon les autres commentateurs qui disent qu'il s'agit de la mère de Moshe, Yocheved, et la sœur de Moshe, Myriam, et on voit que la mère de Moshe a mérité d'avoir un fils comme Moshe Rabbeinu, comme Aaron, qui va donner tous les Kohanim, et la sœur de Moshe, Myriam, s'est mariée avec Caleb, qui est de la tribu de Yehuda, et dont il va descendre des rois. Donc, même si quelqu'un est contraint de vivre dans un entourage, il ne peut pas s'en aller de cet entourage mauvais. S'il garde son intériorité propre, il fait très attention, c'est extrêmement dur d'aller à contre-courant, c'est possible. On peut vivre à Gaza sans être un assassin, si on le veut.